Souvent, à visiter nos vieux villages, on se rend compte de la spécialisation de tel ou tel dans la production viticole. Les prospectus des offices de tourisme vantent souvent une tradition historique qui, souvent, ne remonte pas aussi loin qu'on l'aurait voulu. Cependant, il y a des villages qui, en se spécialisant dans une certaine mesure, ont provoqué la réorientation agriculturale des villages voisins. Bref, la mondialisation a des précédents à plus grande échelle. Tournons nos regards vers un petit village qui comptait peut-être 200 habitants au XIVe siècle et qui avait été, d'ailleurs, un temps abandonné, ou presque. C'est en tout cas ce que nous tenons de la plume d'agents fiscaux chargés d'inspecter le lieu au milieu du XIVe siècle et qui n'y trouvèrent qu'une vieille femme abandonnée. L'édification d'un fort carré caractéristique de cette époque-là, en Languedoc et en Provence, permettra à la population de réinvestir le lieu. Aujourd'hui, le terroir est classé en Côtes-du-Rhône et l'on y fait un vin très charpenté. La vigne occupe la quasi-totalité du terroir villageois. Cette monoculture, et qui est récente, plonge ses racines très loin, et celle-ci font de Domazan sans doute un des plus anciens terroirs spécialisés de cette petite région. Cette petite tradition a ceci de particulier de ne pas avoir été le fait des gens de Domazan, et donc d'avoir été imposée par le bourg voisin d'Aramon qui disposait, lui, d'un port sur le fleuve du Rhône. Disposant d'une capacité financière notable, les gens du bourg commercial, qui s'étaient spécialisés dans l'huile d'olive depuis l'installation des papes en Avignon, et qui pour ce faire avaient dû faire de la place aux olivettes, au détriment des vignes, achetèrent des parcelles dans les villages voisins, et notamment dans le village de Domazan, où ils y plantèrent des vignes. Il ne faut pas croire un seul instant que la chose se fit du jour au lendemain. Le marché de la terre est relativement atone à cette époque. Cela veut dire que les biens mis en vente sont très peu nombreux. Il aura donc fallu des décennies pour que cette reconversion se fasse. Nantis de parcelles dans le village voisin, ceux d'Aramon confièrent alors en métayage ces vignes aux paysans de Domazan à qui ils les avaient achetées. Petit à petit, le village de Domazan voit l'est de son territoire se couvrir de vignes et ses habitants devenir des vignerons, si bien qu'aujourd'hui, une vraie tradition vigneronne existe, indépendante désormais, dans ce petit village qui exporte aux quatre coins du monde le vin de ses châteaux.